Bonjour à tous. Vous pourriez prendre le feuillet normalement sur lequel il y a le texte de notre prédication ce matin. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5. Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre. La conduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité, qui est idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là, c'est-à-dire dans l'image de celui qui l'a créé, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ta parole qui contient tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour notre salut, mais aussi pour vivre notre vie quotidienne au jour le jour. Rends nos cœurs disposés par l'action de ton Saint-Esprit à la prédication de ce matin. Dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui connaissent l'influenceur HMI lèvent le bras. Personne. Pourtant, c'est un des influenceurs les plus connus actuellement. Il y a plus ou moins un an, il a organisé un événement à l'Atonium à Bruxelles. Et il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. Et cet événement a tourné à la quasi-émeute. Et même les forces de l'ordre n'ont pas réussi à prévoir un événement aussi grand. Aujourd'hui, il a presque 11,2 millions d'abonnés. Et certaines de ses vidéos atteignent 40 millions de vues, soit plus de 3 fois la population belge. Alors comment expliquer ce matin que personne ne connaisse HMI ? Les sociologues parlent de l'archipélisation du pays de la Belgique. C'est-à-dire que la Belgique ne serait plus une archipel unique où les personnes auraient des valeurs et une culture commune, mais serait plutôt composée de plusieurs archipels avec des personnes qui certes peuvent vivre à côté l'une de l'autre, mais qui ne partagent plus rien en commun. Elles ne vivent plus les mêmes expériences économiques ou sociales. Et notre méconnaissance de cet influenceur serait en fait une preuve criante qu'effectivement nous sommes en train de vivre une archipélisation du pays de la Belgique. Mais qu'en est-il de l'archipélisation de notre Église ? L'apôtre Paul vient de faire des déclarations étonnantes. Il affirme que si Christ est la tête, eh bien l'Église de Colosse est son corps. Et il leur dit que, alors que les habitants de Colosse étaient des étrangers et des ennemis, eh bien maintenant ils sont réconciliés par Jésus-Christ. Et Paul veut leur faire comprendre un message très important. Et c'est peut-être les 30 secondes où vous devez absolument être attentifs ce matin. Ce que Paul veut leur faire expliquer, leur faire comprendre, c'est que la plénitude de Christ qui habite les Colossiens sera rendue manifeste par leur unité.
C'est parce que les Colossiens seront unis dans leur Église que ce sera la preuve qu'effectivement, ils sont au bénéfice de la plénitude de Christ. Mais alors, comment vivre cette unité? Nous avons eu un peu la réponse théologique la semaine dernière, chapitre 3, verset 1. « Puisque vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. » Mais la question c'est, mais concrètement, dans ma vie de tous les jours, comment rechercher les choses d'en haut? Et c'est l'objet de notre prédication ce matin. Premier point. Puisque vous êtes morts, faites mourir le péché. Et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant pour nous, parce qu'au verset 5, Paul nous dit « Faites donc mourir », alors qu'il vient à peine de dire « Vous êtes morts ». Et ça peut être un peu absurde pour nous aujourd'hui. Ça peut peut-être nous faire penser, je ne sais pas si vous connaissez, mais un puritain, Olivier Cromwell, qui était mort d'une mort naturelle, mais des personnes l'ont déterré, l'ont pendu et l'ont décapité. Mais c'est absurde. On ne peut pas condamner à mort quelqu'un qui est déjà mort. Ça n'a aucun sens. Parce que Paul il est en train de nous dire quelque chose qui n'a aucun sens. Est-ce qu'il est en train de se contredire? Il ne semble pas. L'image est un peu particulière, mais pensez à une main qui est gangrénée. Elle est déjà nécrosée, elle est comme morte, mais il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir sauver le patient, la personne qui souffre. Il faut couper la main pour éviter que la nécrose se répande dans tout le corps. Ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est oui, vous êtes morts, mais allez jusqu'au bout. Vous devez faire mourir vos membres terrestres. En fait, vous devez faire ce que vous êtes. Alors, que doivent faire mourir les membres de l'église de Colosse? Paul donne une première liste de péchés. Ce sont un peu des péchés personnels, des péchés qui sont dirigés, centrés sur soi. Parce que la liste des péchés que Paul nous donne, eh bien, chacun de ces péchés, en fait, a une connotation sexuelle. Tous ces péchés sont centrés sur soi, égoïstes, centrés sur soi-même. Et peut-être que c'est perturbant que Paul soit aussi dur et virulent sur ces péchés-là. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. La colère de Dieu vient sur ceux qui pratiquent ces péchés sexuels. Pourquoi? Bien parce qu'à l'origine, Paul savait que Dieu avait créé un monde, décrit dans le livre de la Genèse, qui était parfait. Un monde où l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie. C'était quelque chose de beau, quelque chose de bon. Mais le péché est venu renverser cet ordre que Dieu avait établi. Et depuis, le péché ne sème que destruction et division. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans un monde aux antipodes de ce que Dieu avait créé. Un monde parfait, harmonieux, bon. Et là, peut-être que vous dites, bon, il est bien sympa, mais depuis le début, il pète un peu l'ambiance et il est peut-être un peu trop pessimiste sur l'état de notre société. Permettez-moi de vous lire quelques statistiques. 90% du contenu pornographique contient des violences physiques, sexuelles ou verbales contre les femmes. L'infidélité touche un couple sur 3. Un cas d'infidélité sur 2 conduit au divorce. Les enfants, témoins de cette infidélité, subissent une perte de confiance, une perturbation émotionnelle et des difficultés relationnelles sur le long terme. Les personnes qui ont eu plus de 10 partenaires sexuels présentent un risque accru de 70% de développer un cancer chez les hommes, contre 91% pour les femmes. Les adultes élevés par des parents de même sexe présentent un risque accru de dépression 2,6 fois plus élevé que par un couple hétérosexuel. La colère de Dieu n'est pas sans raison. C'est parce que nous avons renversé ce que Dieu avait créé. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait notre monde si ces péchés n'existaient pas? Juste imaginons. Plus de féminicide, plus de harcèlement sexuel,
plus de maladies sexuellement transmissibles, plus de divorces, plus de dépression chez les jeunes hommes, plus d'avortements. Ça ne serait pas un monde qui serait bien mieux, un monde meilleur pour nous. Et si Paul décrit cette liste de péchés, ce n'est pas pour rien. C'était certainement parce que les Colossiens vivaient dans une culture, à une époque où ces péchés étaient courants. Et Paul veut juste leur rappeler ce qu'ils vivaient avant de venir à Christ. Et s'il est obligé de répéter cette liste-là, c'est certainement parce que les Colossiens étaient encore en lutte avec ces péchés-là. C'était compliqué. Chaque jour, ils devaient se battre pour ne pas retomber sur ces péchés qu'ils pratiquaient autrefois. Et c'est ce qu'il dit au verset 7. « C'est à cela que vous vous adonniez autrefois, lorsque vous viviez ainsi. » Mais ce n'est plus le cas maintenant. Parce que ces péchés, c'est de l'idolâtrie. C'est quelque chose que Dieu a en horreur. En fait, le problème avec ce genre de péché, c'est que nous laissons nos désirs guider notre pensée. Et on vit un peu à une époque où, puisque l'on désire quelque chose, puisque l'on veut quelque chose, c'est que cette chose est bonne. Mais ce n'est pas du tout le cas. Laissez un enfant de 5 ans avec des paquets de bonbons, il voudra ces bonbons. Si vous laissez succomber à ses désirs, ça va être mauvais pour lui. Il va avoir des caries. De la même manière, ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que les relations sexuelles doivent se dérouler dans un cadre. Et ce cadre-là, la Bible nous dit que c'est le mariage entre un homme et une femme. Et à l'image de Adam et Ève, qui dans le jardin ont voulu suivre ce qu'ils voulaient, ont voulu décider ce qui était bon pour eux, eh bien, nous avons ce risque de suivre nos parents, Adam et Ève, dans ces péchés-là. Mais Paul ne veut pas faire culpabiliser les Colossiens. Il veut juste qu'ils réalisent quelque chose. Vous devez comprendre que maintenant vous êtes d'en haut. Vous êtes céleste. Ces péchés n'ont plus rien à voir avec vous parce que vous êtes une nouvelle personne. Ça, c'était avant. Et oui, ces Colossiens luttaient avec ces péchés-là. Et justement, quelques ascètes en profitaient pour établir des règles qui étaient absurdes. Ne touche pas, ne mange pas, pas de télé, pas de réseaux sociaux, pas Netflix. Et en fait, on ne comprend pas vraiment, on doit suivre une liste de règles qui n'avaient aucun sens. On ne comprenait pas plus quelle était la motivation pour chercher à plaire à Dieu. Et à la voix des ascètes se mélangeait la voix des philosophes qui disaient que, eh bien, en fait, que ce soit la loi ou les interdictions, tout cela est primitif. On doit chercher à comprendre Dieu par nous-mêmes, par notre réflexion, parce que Dieu est bien plus grand que nous. Et puis, il y avait les légalistes qui disaient, mais pas du tout. Yahweh nous a donné la Torah. Yeshua s'est fait circoncire. Nous devons obéir à Dieu dans ses commandements. Et puis les mystiques qui disaient, mais vous n'avez rien compris. En fait, nous, on doit élever notre âme en dehors de ce monde matériel. On doit se joindre au culte des anges. Et en fait, l'église de Colosse, elle se retrouvait un peu dans une situation où chacun se comparait les uns avec les autres, et à force de regarder les autres, ils ont détourné les regards de Christ. Archipélisation de l'église de Colosse. Et Paul veut leur faire comprendre, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes cachés en Christ. Vous n'avez plus rien à voir avec ces péchés d'autrefois. Alors comment lutter ? Comment lutter ? Comment mettre à mort ces péchés, ce qu'on appelle la mortification ? Est-ce que c'est à force de caractère ? Est-ce que c'est avec du développement personnel ? Est-ce que c'est avec la mortification du péché pour les nuls ? Comment faire pour mettre à mort ce péché avec lequel nous devons lutter ? Eh bien, nous devons réaliser que nous sommes célestes. Le péché n'a plus rien à voir avec nous. Et ça change complètement notre façon de lutter contre le péché. Parce que c'est plus
c'est plus juste des règles que l'on doit suivre. C'est pas juste que Paul est un moralisateur et qu'il serait contre le plaisir et contre l'ennui. C'est juste que puisque nous sommes unis à Christ, nous aimons ce que Christ aime et nous détestons ce que Dieu déteste. Comment moi, je pourrais prendre plaisir à faire des choses que mon épouse Ludivine détesterait? Ça n'aurait aucun sens. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes en Christ. Mais Paul continue avec une deuxième liste de péchés. Et cette fois-ci, contrairement à la première liste de péchés, c'est des péchés individuels, centrés sur soi. Là, c'est plutôt des péchés qui sont dirigés vers les autres. Ce sont des péchés qui se déroulent dans le cadre d'une communauté. Ce sont des péchés plutôt relationnels. Vous savez, toutes ces fois où l'on pointe une personne du doigt, sans s'en rendre compte que 3 autres sont dirigés contre nous. Et il est si facile de donner une illusion de perfection lorsque l'on vient le dimanche matin, de penser que nous sommes irréprochables. Mais qu'en est-il de ma jalousie? Qu'en est-il des critiques que j'ai laissées propager? Qu'en est-il des murmures que j'ai chuchotés? Et qu'en est-il de mes médisances qui ont divisé? Le problème de ces péchés, c'est qu'ils créent une division, une distinction, une séparation entre les membres d'une même Église. Soyons plus concrets. Que penser de Donald Trump? Que penser d'Harry Potter? Que penser du parler en langue? Que penser de la prédestination? Israël ou Palestine? Est-ce que les convictions que j'ai sur ces sujets-là sont en train de créer une division avec mes frères et sœurs en Christ? Est-ce que je ne cherche pas à juste rester avec les gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes convictions que moi? Et finalement, en fait, je côtoie des personnes dans mon Église que je ne connais absolument pas, parce qu'elles sont trop différentes de mes convictions personnelles. Et si jamais vous avez un différend avec un frère ou une sœur en Christ à cause de ces sujets-là, il faut réussir à passer cette différence-là. Comment? En réalisant notre union avec Jésus-Christ. C'est en réalisant que nous sommes tous unis à Jésus-Christ, et c'est en cherchant à être de plus en plus conformes à Jésus-Christ que nous vivrons une vraie unité. C'est parce que nous sommes unis à Christ que nous serons unis en tant qu'Église. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Vous savez, normalement, dans un orchestre, les instruments ne doivent pas chercher à s'accorder les uns avec les autres. Normalement, chaque groupe d'instruments émet une note et le chef d'orchestre règle si l'instrument joue juste ou s'il joue faux. Nous devons tous nous aligner avec la personne de Jésus-Christ en réalisant que nous sommes unis à lui et nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle nature. Mais le problème, c'est que nous avons du mal. À quand revient la dernière fois que vous avez tué? Je ne parle pas du moustique qui vous gêne la nuit, je parle du péché. Et en fait, nous nous attachons trop à ce péché. À l'image de Frodon qui a du mal à se séparer de l'anneau malgré ses effets néfastes et que cet anneau puisse corrompre le monde entier, eh bien il a envie de le garder parce qu'il est si petit, si mignon, si précieux. Mais les péchés n'ont rien de mignon en face du Dieu 3 fois saint. Mais qu'est-ce qui peut nous encourager dans cette lutte contre le péché? C'est cette promesse du verset 10. Vous avez revêtu le nouveau, qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes renouvelés dès aujourd'hui, dès maintenant, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est réaliser cela qui me permettra de faire tomber ces différences et ces divisions avec mes frères et sœurs en Christ. Parce que nous pouvons y arriver
C'est une promesse de Dieu lui-même. Alors oui, c'est difficile, ça paraît presque un peu trop idyllique, dans une société où la haine ne fait que grandir, où les gens vivent côte à côte mais ne vivent plus ensemble, où le racisme ne fait qu'augmenter, la haine se propager. Comment allons-nous pouvoir vivre ensemble ? Comment allons-nous pouvoir faire tomber ces murs qui nous séparent ? Comment vivre ce verset 11 ? Il n'y a là, c'est-à-dire il y a en Christ, il y a en réalisant notre union à Christ, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ qui est tout et en tous. Comment vivre cela ? Comment vivre ensemble ? La mondialisation a échoué. Le multiculturalisme est un échec. Le communisme est un fiasco. La solution, c'est l'Évangile. Plus nous réaliserons que nous sommes unis à Christ, moins il y a de raisons à se séparer de la personne qui est également unie à Christ. L'Évangile est la solution. Nous n'avons qu'à constater notre assemblée, combien sont nés en Belgique, en Europe ou en dehors de l'Europe. Nous sommes la preuve vivante que, effectivement, l'Évangile nous a réunis. Puisque nous sommes tous soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Nous sommes un témoignage pour le monde. Nous sommes ce que beaucoup de personnes rêvent de réaliser, mais qui n'y arrivent pas. Parce que sans l'Évangile, c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qui me définit le plus ? Est-ce que c'est mon ethnie, ma culture, ma catégorie socio-professionnelle ? Ou est-ce que c'est mon union avec Jésus-Christ ? De qui suis-je le plus proche ? Des gens de mon peuple, de mon pays, de mon travail ? Ou de ce frère de l'Église et de cette sœur de l'Église qui vient pour écouter la même chose, la parole de Dieu ? Et ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a plus d'Anglais, de Belges, de Congolais, de Rwandais ou de Vietnamiens. Il n'y a plus de Noirs, de Blancs, de riches, de pauvres, d'instruits ou de pas instruits. Mais tout est en Christ. Et nous sommes tous en Christ. Quelle réalité merveilleuse. Comment le chrétien se définit-il avant tout ? Eh bien, comme un chrétien, un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui, faisons mourir nos péchés puisque nous sommes déjà morts en Christ. Et la mortification du péché est importante dans ce domaine-là. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Parce que s'il nous suffisait juste de mettre à mort le péché, eh bien notre texte s'arrêterait au verset 11. Mais comme vous le voyez sur vos feuilles, il va jusqu'au verset 14. Et c'est notre deuxième point. Vous êtes vivants. Revêtez-vous donc des vertus de Christ. On voit deux impératifs dans notre texte. Au verset 5, faites donc mourir. Et au verset 12, revêtez-vous. Parce que quel est le danger de juste se concentrer sur la mortification ? Il y avait ce jeune étudiant, Raphaël, qui avait des soucis pour lutter contre la pornographie. Et il voulait se prendre en main pour arrêter cette addiction-là. Et donc il s'est mis à mémoriser des versets pour lutter contre la pornographie. Il s'est mis à suivre le défi du blog Tout pour sa gloire, 31 jours de pureté pour lutter contre la pornographie. Il s'est mis à un verset sur son ordinateur pour lutter contre la pornographie. Et en fait, finalement, il ne fait que penser à la pornographie. Et donc, il va foncer dedans. Vous savez que, en général, les ambulances des pompiers, un des premiers cours qu'ils doivent apprendre, c'est que si vous voulez éviter un obstacle sur la route, ne regardez pas l'obstacle. Parce que si vous le regardez, vous allez foncer dedans. Vous devez regarder là où vous voulez passer, vous devez regarder à côté de l'obstacle pour l'éviter et ne pas avoir d'accident. Parce que Paul veut nous faire comprendre, c'est oui, vous devez vous dévêtir devant votre ancienne nature, mais vous devez revêtir. Il y a quelque chose de positif à faire et à suivre. Et l'argumentation de Paul est juste parfaitement logique. Puisque vous êtes destinés à la gloire éternelle, revêtez-vous aujourd'hui en conséquence. Dès aujourd'hui, revêtez-vous des vertus de la gloire de Dieu.
Ce n'est pas juste quelque chose de négatif, il y a quelque chose de positif là-dedans. Si vous êtes invité à un mariage, j'espère que vous n'allez pas y aller en jogging. Vous allez prendre les plus beaux vêtements parce que c'est une occasion importante. Et non seulement les vêtements montrent quelle est notre destination, mais les vêtements aussi montrent qui nous sommes. Si je vois une personne en tenue de feu, je sais que c'est un pompier. Si je vois une fille en tutu, je sais que c'est une danseuse. La manière dont nous nous habillons montre qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, destinés à la gloire éternelle, unis à Jésus-Christ. Et parfois, même notre manière de parler montre qui nous sommes. Si vous êtes une personne qui utilise couramment le mot « wesh », il est normal que certains milieux professionnels vous ferment les portes. Habillons-nous en conséquence de ce qui nous attend. Et Paul nous liste 5 vertus. 5 vertus qui doivent remplacer les 5 vices qu'il vient de donner, qu'on a vu au premier point, parce que notre vie a radicalement changé. Alors, quelles sont ces vertus ? Alors, je vais lire des commentaires de certains théologiens du passé qui ont passé du temps à essayer de définir ce que signifient ces vertus-là. Alors, une des premières qui est donnée, c'est la tendresse magnanime. Alors, c'est un cœur rempli de miséricorde, semblable à celui de Christ. Il s'émeut des besoins des autres avant les siens. Autrement dit, c'est ce que je ressens pour toi. La bonté, c'est le reflet visible de la grâce invisible. Celui qui la possède ne peut voir le mal sans vouloir le réparer. Ça, c'est ce que je fais pour toi. L'humilité, c'est l'ornement principal de l'âme renouvelée. Celui qui voit la gloire du Christ ne peut être fier. Le problème, c'est que beaucoup parlent de l'humilité, mais elle demeure parmi les plus rares des bijoux. Beaucoup prennent fierté à ce qu'ils appellent ne pas avoir de fierté. La douceur, ce n'est pas de la faiblesse, mais une puissance contenue et disciplinée. Il y a une expression, je suppose qu'en Belgique, vous la connaissez ici aussi, c'est une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en général être une force tranquille, avoir la capacité de faire des choses, mais savoir contenir ce que l'on peut faire. En général, ce sont des personnes qui sont enseignables et qui savent choisir les combats, qui choisissent les combats centrés sur l'évangile seul. Et la patience chrétienne, ce n'est pas une simple endurance, mais une soumission joyeuse à la volonté de Dieu dans l'épreuve et la souffrance. Qui est à la hauteur de ces 5 vertus ? Qui peut oser réussir à dire « moi, tout ça, je maîtrise parfaitement. Ma qualité principale, c'est l'humilité. » Ça ne fonctionne pas du tout. Mais regardez ce verset 13. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Qu'est-ce que ça veut dire là ? Eh bien, Paul, d'une certaine manière, veut nous faire comprendre que ces vertus ont été parfaitement réalisées et vécues dans la personne de Jésus-Christ. Pensez à Jésus en Matthieu 9, qui, voyant les foules, fut rempli de tendresse magnanime pour elles, parce qu'elles étaient harassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voyez en Acte 10 comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit de puissance qui allait de lieu en lieu, faisant des actes de bonté et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. En Philippiens 2, contemplez Jésus qui s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. En Matthieu 11, écoutez l'ordre de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Avec quel genre de personne on peut trouver du repos ? Pas avec quelqu'un de lâche qui n'a aucune puissance. On se sent en sécurité quand une personne a de la puissance pour nous protéger
Et c'est faire un bon usage de cette puissance-là. Et Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Et enfin, en Hébreux 12, fixez les yeux sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert patiemment la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir ces vertus-là? Ça veut tout simplement dire vivre l'Évangile, embrasser la beauté du caractère de Christ. Et plus nous connaîtrons Jésus-Christ, plus nous passerons du temps à chercher qui il était, ce qu'il a fait, et plus nos péchés vont s'estomper, vont être mis à mort, et plus nous allons nous revêtir de notre nouvelle nature. Mais n'est-ce pas là que Paul aurait dû s'arrêter? N'est-ce pas un peu l'apogée? Soyez comme Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ a tout fait pour vous. Pourquoi est-ce qu'il continue avec ce verset 14? Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Pourquoi cette précision-là? Bien pour cela, réfléchissons à ce que ces vertus seraient sans amour. La tendresse magnanime sans amour, ce serait du narcissisme. Tu manifestes de la compassion, mais seulement si ça t'arrange ou si ça te touche. Ce seraient des sentiments qui nous mettraient en valeur et nous mettraient au centre de l'attention. Qu'est-ce que de la bonté sans amour? Eh bien, c'est être calculateur, opportun. Ça veut dire faire le bien, mais pour recevoir quelque chose en retour. Qu'est-ce que c'est de l'humilité sans amour? C'est de l'hypocrisie. C'est tirer sa gloire d'un simulacre d'humilité. Ou pire, ça serait de l'obséquiosité, une humilité dégradante pour plaire. Je ne sais pas pourquoi, quand je voyais ça, je pensais à M. Collins dans Orgueil et Préjugés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage qui est prêt à s'humilier, à se dégrader juste pour plaire à des personnes importantes. Tout ça pour son propre bien. Qu'est-ce que c'est de la douceur sans amour? Eh bien, c'est de la fragilité, de la faiblesse. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix que d'accepter ce qui t'est imposé. Il y a quelque temps, je devais faire la queue pour un truc administratif. Et il y avait un père avec ses enfants qui étaient en tête de queue. C'était lui le prochain qui devait passer. Et puis, il y avait des personnes pas très bien fréquentables qui ont dépassé tout le monde et qui se sont mis devant ce père de famille avec ses enfants. Et le père de famille avait dit « Ah, je ferme les yeux, vous pouvez y aller ». Mais la réalité, c'est qu'il n'avait pas le choix. C'était une illusion de douceur. En fait, il devait juste accepter des personnes qui étaient violentes et plus fortes que lui, et il devait juste abandonner le combat. Ce n'est pas de cette douceur-là qu'on parle ici. La patience sans amour, c'est de la mollesse et de la lâcheté. C'est toujours céder pour éviter les conflits, pas pour le bien de l'autre, mais juste pour ne pas être dérangé. Mais l'amour, c'est le ciment qui vient relier toutes ces vertus que Christ a parfaitement manifestées, que Christ a parfaitement vécues. Alors pour conclure, comment éviter l'archipélisation de notre Église? Peut-être que pour répondre à cette question, il faudrait déjà savoir de quelle manière nous considérons l'Église. Est-ce que nous considérons notre Église comme une simple association avec des règles à respecter, où parfois il y a des devoirs, parfois il faut exercer une certaine discipline? Ou est-ce que nous considérons l'Église comme le rassemblement de ceux qui sont bénéfices de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que l'Église? Au verset 12, c'est le rassemblement de ceux qui sont choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Et l'Église, ce n'est pas juste un magasin spirituel dans lequel je pourrais faire mes choix. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, j'ai juste à changer de rayon. Non. L'Église, c'est la manifestation visible de la grâce de Dieu. Alors ce soir, je vous lance un défi. Avant de vous endormir, relisez ce texte-là. Et posez-vous la question suivante. Quelle liste me correspond le mieux? Et sachez que si ça ne vous est pas déjà arrivé, il y a une personne un jour dans l'Église qui va vous blesser, qui va vous offusquer,
qui va vous décevoir. Et lorsque vous réaliserez cela, pensez que ce sera le moment de manifester la grâce que vous avez reçue en Jésus-Christ. Vous pouvez la mettre en pratique, la grâce que vous avez reçue, vous pourrez la manifester. L'Église, c'est le lieu où Dieu choisit de faire grâce à des gens qui ne le méritent pas. Et nous ne sommes pas un musée de gens déjà parfaits et saints, mais nous sommes plutôt un hôpital dans lequel nous progressons, chacun d'entre nous, sur ce chemin de sanctification. En sachant que l'unité que nous vivrons sera le reflet de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Amen.